pourrait parler aussi de l'éducation nationale, qui est un véritable, mais c'est un effondrement. Moi, quand je vois des gens qui amènent leurs gamins, qui se contentent finalement de voir partir leurs gamins le matin à l'école et le soir rentrer, qui me disent, oh, tu sais, on a bossé une semaine ce week-end, 1 heure ce week-end, et c'est déjà beaucoup, mais finalement, ils en sortiront toujours quelque chose, et puis leur tempérament fait qu'ils s'en sortiront. On ment à ces gens, parce que l'éducation nationale aussi a été faite pour faire des abrutis, et surtout, Idriss, pour préparer ces gamins à devenir de bons tubes digestifs, de les désincarcérer finalement de la notion de citoyen, de les sortir, d'en faire une société fluide et liquide qui n'a ni d'avenir, ni de passé, un présent quel qu'il soit, et finalement, il ne concède pas à la nation le fait que la nation les protège nous, et les instruit également. Donc, on se retrouve dans la mondialisation terrible de tubes digestifs qui ne représentent plus rien, et surtout, Idriss, qui ne représente plus aucun danger pour la caste. Faire un premier commentaire sur cet excellent angle. On a eu l'arrivée de l'uniforme à l'école qui était très débattue, mais toujours avec la question de il peut y avoir du bien et du mauvais en toute chose, mais là en l'occurrence c'est vraiment pour le plus mauvais, c'est-à-dire la soumission à l'autorité. Certains disent qu'avec les nouvelles lois de programmation militaire, on est en train de préparer pour les 20 prochaines années une société martiale avec de la vraie chair à canon qu'on pourrait envoyer éventuellement contre la Russie. On a même des généraux à l'OTAN qui l'ont dit de façon claire, qui ont dit nous devons nous préparer à une guerre avec la Russie. Tu sais, on se rappelle du fameux discours de Kouchner, l'Iran doit se préparer au pire et le pire c'est la guerre. Bah, limite, on a eu le même discours par une autre figure de l'OTAN qui a dit on doit se préparer à une guerre avec la Russie. Donc très bien, allez, il y a trop de monde, il y a trop de gens sur Terre, bien sûr. Alors une bonne guerre, ça pourra remettre les pendules à l'heure. Et donc, on voit tout ce que tu disais sur l'école, et puis ce que tu dis aussi décrit parfaitement le fameux Tititainment de Brzezinski, là, qu'il avait décrit dans son livre La Révolution technétronique. Finalement, ce que toi tu présentes avec ta lettre aux autruches et aux tubes digestifs, c'est justement le retour après 50 ans de Tititainment. Le Tititainment, donc qu'est-ce que c'est? C'est le divertissement donné au sein, Titi le sein et entertainment le divertissement. C'est préconisé par Zbigniew Brzezinski dans son bouquin La Révolution technétronique qui doit dater de 73, un truc comme ça, 74, où il décrit, il dit voilà, aujourd'hui, toutes les thèses qui sont reprises par les transhumanistes, qui sont reprises par les Harari, etc., étaient déjà dans Brzezinski, qui disait avec la technologie, on va avoir de plus en plus d'inutiles, donc il va falloir occuper ces gens dans aussi ce qu'on appelle la dystopie du cyberpunk, hein, donc peut-être avec des implants demain, il va falloir occuper les gens en les nourrissant au sein avec du divertissement débile.